Il y avait une horreur, une émission conçue par Satan en personne. Pensez-vous pouvoir devenir fou un jour? Je crois que c'est très possible. Et il y avait que deux types de réactions face à une émission comme ça. C'était ou alors de zapper quelques minutes sur le téléachat pour ne pas la regarder. Salut toi! Tu veux sortir mon cul? Aujourd'hui, jour 16, c'est la Saint-Poupée. Bonne fête à toutes les poupées. Bonne fête à toutes les poupées. Salut! C'est la fête. Alors c'est une Saint-Omer. Voilà, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va à peu près. Je suis allé à mon Easy Cash et j'ai trouvé 2 vinyles. Il y en avait d'autres. Notamment Jean-Michel Jarre. Je l'ai pas pris parce que je sais pas la... J'ai pas aimé la pochette, je sais pas, c'est un argument de merde, mais puis je sais pas, musicalement, Jean-Michel Jarre, c'est pas terrible. Mais bon, j'ai trouvé T-Rex. Voilà. L'album The Slider. Alors, c'est super, parce que là, sur la pochette, tu vois le recto, donc un portrait d'une femme avec un chapeau, et le verso, on voit son dos, avec le nom de l'album. Je l'ai payé. Alors c'est bizarre parce que là c'est écrit 2,99 €. L'autre album je l'ai payé le même prix et puis au final j'en ai eu pour pas j'en ai même pas eu pour 6 € donc j'en ai pas eu pour j'en ai pas eu pour 5,50 quoi je crois. Du coup je sais pas et la femme m'a fait une réduc ou je sais pas mais voilà donc j'ai sorti du fourreau et j'ai encore un autre fourreau, cette fois-ci rouge, avec les titres des chansons. Voilà, side 1, side 2. Moi j'aime bien le vinyle pour ça, c'est déjà le format. Pendant que tu écoutes ton album, tu peux regarder la pochette, tu vois. Tu peux aussi lire les paroles des chansons. Bon, tu peux le faire aussi avec un CD, mais le format n'est pas le même et c'est pas aussi agréable. Et puis tu sais, bon moi ça fait longtemps que j'ai plus de platine vinyle, mais avant j'écoutais beaucoup de vinyle et il se passe quelque chose quand tu écoutes un vinyle. C'est pas comme le CD, tu vois, tu as une espèce de lien physique avec la musique. Tu prends ton CD, tu le mets, tu mets le bras sur le vinyle, ton CD, ton vinyle, tu mets le bras sur le vinyle, et puis la magie opère, tu vois, t'entends le... C'est autre chose, quoi, ça n'a rien à voir avec le CD, et puis le son aussi, c'est pas le même, il est plus chaud le son, tu vois. Un CD, quand t'as connu le vinyle, c'est dur de repasser au CD, hein. Franchement... moi j'ai connu le vinyle avant de connaître le CD, j'étais tout gosse, je m'intéressais pas à la musique. J'allais chez mon grand frère, et lui il écoutait beaucoup de heavy metal à l'époque. Ozzy Osbourne, Black Sabbath, tout ça, Van Halen et tout. Et moi du coup j'en écoutais d'une oreille distraite, quoi, je m'en foutais en fait de la musique. Euh, Quand je te dis ça, j'avais quel âge? J'avais... ouh, je vais pas avoir 10 ans, hein. Je devais pas avoir 10 ans, hein. J'étais très 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 jeune. Je sais même pas si j'avais même pas mes 8 ans. À l'époque... Bon, tu vas rentrer, ouais. À l'époque, le heavy metal était à la mode, hein. C'était...
Bon, ça c'est pas du heavy metal, bien sûr, c'est du rock. Le vinyle date de... L'album date de 72. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Bah, c'est de la bonne musique. C'est ce que tu entends là en fond, là. Je sais pas si tu entends, mais enfin j'ai mis YouTube parce que comme je te l'ai dit, j'ai pas de platine vinyle. J'espère pouvoir m'en acheter une. Ah, d'ailleurs, il y a un morceau de Bauhaus. Enfin, Bauhaus a repris un morceau de T-Rex. C'est Telegram Sam. Ouais, c'est cool, hein. Bah voilà. Euh, voilà, voilà. Il y a des... Après, je connais pas bien, hein. Je connais pas bien ce groupe. Ouais, c'est le premier morceau de la phase 2. Telegram Sam. Si tu veux, je te montrerai le reste de ma collection de vinyles. Enfin, ma collection, j'en ai quelques-uns, hein. J'en ai perdu pas mal, hein. J'en ai pas beaucoup en fait des vinyles. Je dois en avoir une dizaine à tout casser. Je commence, hein, je débute. Avant, j'avais de bonnes pièces. J'avais Ziggy Stardust de David Bowie, premier pressage en plus. Mais il a pris l'inondation. J'avais des super trucs. Après, dédicace à Ellis Oui, hein, Donna Summer. Toi tu connais bien, moi je connais pas terrible, je connais pas très bien. Et là, tu as I Feel Love, un premier morceau qui est assez connu, hein, de Donna Summer. Après je connais pas bien, mais je sais que tu m'as fait écouter un très long morceau de Donna Summer, Ellis Oui, je me rappelle plus du nom du morceau, et j'avais beaucoup aimé. Je crois pas qu'il y soit dans... Ça m'étonnerait, hein. Parce qu'il y a 10 chansons, hein, donc... un vinyle ne peut pas contenir 10 chansons avec un morceau qui dure plus de 5 minutes. Euh, du coup, voilà, ça doit pas être cet album-là. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'aime bien la pochette. J'aime bien aussi les vinyles pour les pochettes, hein. Des fois, j'achète... c'est vraiment pour la pochette. Il y avait une chanteuse aussi à Cash, à Easy Cash. J'aimais bien la jaquette et j'ai failli l'acheter pour ça. C'est Frida. La chanteuse s'appelle Frida, une chanteuse des années 80. Et je connaissais pas, mais juste parce que la pochette était belle, je voulais l'acheter. Bon, finalement, je l'ai pas acheté. J'ai écouté sur YouTube un peu pour voir ce que ça donne. C'est pas mal. C'est de la soupe des années 80, hein, mais moi j'aime la soupe des années 80. Qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce que... Je vais en profiter, je vais te montrer mes autres vinyles, qu'est-ce que t'en penses? Quelques-uns, pas tout, parce que j'ai des trucs inintéressants aussi, hein. Je reviens, tu vas voir du noir, mais c'est pas grave. Du noir. Du noir, je veux dire la couleur, hein, pas la... Oh merde. J'ai foutu ça moi déjà. Alors, voilà quelques autres vinyles de ma collection. Dans le même Easy Cash à Istres, pas loin de chez moi, j'ai eu Cocteau Twins, Garland, un bon album, hein, franchement, très bon album. Label 4AD, c'est le label qui a signé aussi Dead Can Dance, hein. C'est aussi le label qui a signé Dead Can Dance. Il a signé quoi encore? Clan Ximox. Alors de grands groupes, hein, de super groupes. Forehead, de toute façon c'est un super label. Après un autre album de Cocteau Twins, je sais même pas si c'est un album d'ailleurs. C'est bizarre. Je regardais s'il y a... Je sais pas, il n'y a aucun titre. Ouais.
C'est pas un picture disque, hein, c'est juste que l'autocollant du milieu. Il n'y a pas de titre. Ah si. C'est bizarre en fait, parce que il y a deux pistes sur... Apparemment, regarde, je sais pas si tu peux le voir là. Je pense pas. Mais enfin, il y a deux pistes. Et tu vois, c'est un 33 tours quoi. Et là, il y a une piste, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule piste sur la face. Ouais, sur une face, il n'y a qu'une piste et sur l'autre face, il y en a que deux. Enfin, je crois. Hein. C'est bizarre. C'est vraiment très bizarre. Je sais pas ce que c'est comme... Je le vois pas. Faudrait que je regarde sur... J'ai pas eu la curiosité de voir sur internet, me renseigner sur internet. De savoir ce que c'était que cet album. Est-ce que c'est un album déjà? Je sais pas. Si toi tu sais dans les commentaires, dis-le-moi, n'hésite pas. Je rangerai après. J'ai peur d'abîmer. Alors, je t'ai montré les deux. Les deux. Ah tiens. Tiens. Les deux Cocteau Twins. Maintenant, je te montre un album de Ariel Pink, qui est un artiste que j'aime beaucoup. J'en ai parlé un peu avec Barbie Chétif, que tu m'as dit que t'aimais pas trop, toi. Alors, c'est un double album. Hein. Voilà. Il s'appelle Pom Pom. Et c'est marrant parce que il y a des... En fait, c'est écrit avec des chiffres. C'est des 1, des 0 et des 3. C'est marrant. Les dessins dessus sont... C'est des dessins de Ariel Pink, hein, en personne. Voilà, il n'y a aucune photo. Après, comment dire, que dire de plus? Ils sont... Il y a un fourreau noir avec le disque à l'intérieur. Ce qu'il faudrait que j'achète aussi, c'est des pochettes de protection pour les vinyles. Tu sais, pour les pochettes de vinyle, quoi. Voilà. Et là, j'imagine que... Parce que, en fait, tu vois, tu as des taches de, je sais pas, de paillettes noires. Et j'imagine que sur chaque vinyle, les taches sont différentes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est cool, hein. Ça fait dalmatien un peu rose. Le rose est une de mes couleurs préférées. Et l'album est génial, hein, je te conseille de l'écouter, il est super. Il y a beaucoup de clips tirés de cet album sur YouTube. Alors regarde, ça vaut le coup. Après, Lio. Ça c'est ma chérie, ça, Lio. Un super premier album, hein, avec fait intéressant, c'est marrant, c'est que le Banana Split, c'est le dernier morceau de l'album, quoi. C'est quand même le tube interplanétaire de Lio, hein. Et il est il est quand même en dernière position dans la playlist. Mais il y a des super titres. La Panthère Rose. Ah, il y en a plein, quoi. Amicalement Vôtre et tout. Mais après, moi, j'aimerais bien après prendre d'autres albums en vinyle. Un truc rigolo aussi, je sais pas si ça y est sur les CD, mais tu as une petite... hop, voilà, tu as ça. En fait, c'est des vêtements à découper pour que tu puisses mettre après sur le corps de Lio. Je la trouve très bien comme ça. Hein. Je lui mettrai pas des vêtements. Alors, tchouk. Puis j'ai pas envie d'abîmer mon vinyle juste pour jouer à la poupée. Hein. Charlotte risquerait d'être jalouse. Alors, tchouk. Allez Mimi, hein. Putain, cette photo est magnifique. Et ouais, voilà pourquoi le vinyle c'est super. Tu vois, quand t'as ça dans les mains, tu te dis putain, t'as qu'une envie, c'est de l'écouter, quoi. Voilà. Et les mecs, écoutez des vinyles, arrêtez de... Achetez pas de CD, les gars. Investissez sur une bonne platine, hein, 100 €, hein, tout cassé, quoi. Après de bonnes baffes.
écoutez des vinyles, hein. Arrêtez d'écouter des CD. Ou de la musique en MP3, c'est dégueulasse, quoi. Ça rend pas justice à la musique. Sinon, qu'est-ce que quoi? Ah oui, bah, bien sûr. Attends, quand même. J'ai acheté ça aussi. Alors, ça je l'ai acheté sur Amazon. Amazon.fr. Le téléchat, je suis fan, je suis un grand fan du téléchat. Et il y en a qui aiment pas, qui trouvent ça glauque. Bon, moi j'aime bien. Tu sais, il y a un pote qui m'a parlé des Simpsons. Les Simpsons et qui me disait, moi quand je regarde les Simpsons, je me sens comme dans une bulle de confort, tu vois. Une bulle chaleureuse et tout. Et le téléchat pour moi c'est pareil. Quand je regarde le téléchat, je sais pas, je me sens bien, je me sens dans un cocon. Et je sais pas, je suis presque limite à m'endormir, mais m'endormir pas parce que c'est assommant, hein, contrairement à ce que tu peux penser. Pas parce que c'est assommant, mais juste parce que ça me met bien, quoi. Ça me met à l'aise. Ça me détend. Et rien que pour ça, voilà, quoi. Rien que pour ça, c'est génial, quoi. Mais bon, c'est très subjectif, hein, je veux dire. Toi, peut-être que tu détestes, mais bon, je sais pas. J'adore le téléchat, j'adore. C'était dans une commande où j'avais commandé aussi le Lio, quoi. Et bon, le Lio, pour le trouver dans un vide-grenier ou dans un cache ou quoi que ce soit, et en plus dans cet état, c'est quasiment mission impossible, quoi. Du coup, je pouvais que le commander. J'ai payé quoi, une quinzaine d'euros. Une quinzaine d'euros, et puis... Mais bon, c'est pas grave, je regrette pas, quoi. C'est Lio, hein. Lio, quoi. Voilà, et le téléchat sur Amazon.fr. Celui-ci, je l'ai acheté. Oh, c'était dans une autre commande aussi, plus ancienne, mais Amazon.fr aussi. Ça, c'était du EasyCash. EasyCash. EasyCash et celui-là aussi, dans le même EasyCash, tout ça. Mais quand tu fais c'est pas comme les jeux vidéo, si tu veux, les vinyles, c'est-à-dire que là, il faut être patient. Pendant un mois, tu vas rien trouver, et puis là, d'un coup, tu vas faire, oh tiens, il y a des nouveaux trucs, des nouveautés. Les jeux vidéo, si tu veux, c'est tout le temps, quoi. Tu as des rayons qui dégueulent de partout de jeux vidéo. Les vinyles, c'est pas pareil, quoi. Déjà, c'est un public de niche, quoi. Du coup, dès qu'il y en a, ça part tout de suite, quoi, tu vois. Le peu qu'il y a, voilà, ça part. Du coup, faut être un peu chanceux et faut être patient aussi. Des fois, t'y vas, il y a toujours les mêmes vinyles, c'est pourri. Il y a du Sardou, il y a des trucs tout pourris, quoi. Enfin, désolé pour ceux qui aiment Sardou, hein, mais... Enfin, moi, c'est pas mon kiff. Putain, j'ai dit kiff. Oh là là. Oh, moi, j'en ai marre. Je régresse, la gars. Je régresse. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et après, pour aller aux nouvelles, pour vous donner un peu des nouvelles de moi, je sais pas si je vais bien. J'en sais rien. C'est chaud, quoi. Je sais pas si je vais bien. Enfin voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, ou une bonne journée, je sais pas. Quelle importance. Des bisous.